Alors coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la première vidéo des grandes vacances. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un des plus grands classiques que je fais d'habitude, c'est GTA, mais sauf que là il y a vraiment plein de trucs qui ont changé depuis la dernière vidéo. Plein de trucs dans le sens où je suis devenu extra riche. Vous avez déjà fait deux petites vidéos où j'étais riche, mais genre riche 10-15 000 euros. Là j'ai bouclez vos ceintures, ça va chauffer. 43 425 195 $. Alors, vous allez me dire, non mais arrête, tu fais une blague ou quoi, comment est-ce que tu as trouvé ça? C'est parce qu'en fait, tout simplement, j'ai terminé... Allez, démarre la voiture, s'il te plaît. J'ai terminé le mode histoire. Donc du coup, vu que j'ai terminé le mode histoire, et tout simplement, j'avais fait à la fin du mode histoire un casse. Mais vraiment un gros casse, genre pour récupérer des mines d'or et tout. Et donc du coup je suis devenu riche comme ça. Alors déjà les amis, je tiens à vous avertir d'un petit truc. C'est que plus, plus jamais dans une des vidéos sur GTA, on aura Trevor. Ouais, vous voyez que Trevor il est flouté en gris. C'est parce que en fait il est mort. Vous allez me dire comment il est mort? Simplement il est mort. Il est mort parce qu'en fait je l'ai tué. Et voilà. Désolé, c'est mon petit chaton qui a bougé les tentures. Donc du coup après il y a un petit reflet dans l'écran. Je suis vraiment désolé, hein, juste 2 secondes pour le réglage. Parce que voilà quoi. Je fais beaucoup de bêtises. Et donc du coup je vous disais que j'ai dû assassiner Trevor. Parce qu'en fait il y a le FIB qui est venu me trouver. Et m'a proposé un truc, c'est de soit tuer Michael. Et c'est d'office avec Franklin que vous aurez ça. Soit de tuer Michael, c'est un petit spoil mais bon voilà quoi. Soit de tuer Trevor, soit de les sauver tous les deux. Vous allez me dire, mais pourquoi tu les as pas sauvés? À la base, Trevor, c'est un personnage que j'aime pas. Bon, après, vous avez fait la vidéo, je l'ai découvert, mais c'est jamais un personnage qui m'a attiré, même quand j'avais pas le jeu. Quand je regardais des vidéos, quoi. Mais, vu que j'utilisais pas beaucoup, allez, on va dire une fois par mois, et que, voilà quoi, j'aimais pas trop son mode de vie et tout de taré, je me suis dit, pourquoi pas l'éliminer lui. Et j'ai organisé un plan avec Michael d'aller lui dire de parler quelque part, et on l'a tué. Et donc, du coup, à la base, c'est Cefon, je crois, hein, de ce que j'ai bien compris. C'est sa moitié qui devait recevoir que j'ai gagné en argent, donc du coup j'ai bien fait de le tuer. Donc voilà. Maintenant on va vraiment se baser sur les véhicules que j'ai achetés avec tout cet argent. Et puis ensuite on va aller dans les propriétés que j'ai achetées. Et que ça soit des deux côtés. Hein. Alors là, c'est vraiment du lourd. Là déjà rien que la voiture, dites-moi plus ou moins à quoi ça vous fait penser. Une Bugatti, c'est normal. En fait c'est une truffade. Ils appellent ça une truffade ADR. Bon voilà quoi. En fait, à la base, c'est basé sur la Bugatti Veyron. Donc, c'est vraiment bien. Elle a vraiment la forme et tout. L'arrière, l'arrière, franchement, j'adore. Par contre, l'avant, je trouve qu'il fait un peu moins penser à une Bugatti, mais bon, la forme fait penser, mais les phares et tout, voilà, c'est pas trop ça. Donc voilà quoi. On va monter à l'intérieur. Alors, au niveau de l'intérieur, c'est vraiment un intérieur classique. Donc genre, on avait ça comme dans mes anciennes voitures que je pouvais avoir. Donc des sièges en cuir de sport. L'intérieur en cuir avec plusieurs options, le GPS. On peut même mettre un téléphone, c'est bien, avec compteur de vitesse. Là on a petit et grand phare aussi comme vous avez fait la vidéo. Le klaxon, hein. Après la couleur blanche à la base c'est la couleur d'origine, hein. C'est juste que la couleur rouge en couleur secondaire c'est moi qui l'ai changé. Et à la base je l'ai même pas acheté parce que sur le site elle est 1 million. Et à la base quand je la voulais j'avais pas 1 million encore. Je l'ai volé en rue. Oui, c'est hyper rare de croiser ce type de voiture là en rue. Et pourtant moi je l'ai croisé et je l'ai volé.
Bon, il y avait la police, donc du coup, je me suis fait courser, mais je m'en foutais. Le plus important, c'était de direct la mettre dans mon garage et de la sauvegarder, et voilà quoi. Donc voilà quoi. C'est 1 million sur le site. C'est vraiment une très belle bagnole, hein, sachant que les Bugatti, c'est la bagnole la plus rapide du monde, de ce qu'on dit. Parce que ça atteint les 400 km/h, ben ça, voilà. Alors ça, c'est au niveau des voitures. Je vais vous montrer avec Franklin et Michael tout ce que j'ai. Maintenant, on va aller aux pictures. Donc c'est à 700 mètres. Ouais, vous pouvez acheter aussi des propriétés, hein. Des fois, c'est des propriétés qui vous appartiennent, genre à vous, genre des quais, des héliports et tout. Et là, vous pouvez mettre vos bateaux, vos hélicoptères, vos avions et tout que vous achetez. Et, euh, et voilà quoi. Mais sauf que là, des fois, il y a des petites propriétés, mais genre, faut pas croire qu'on est direct le boss et tout. Il y a déjà un boss. C'est juste qu'on achète à la base pour aider, entre guillemets. Par exemple, il vous appelez pour vous demander un petit service ou quoi. Et après, c'est vous allez faire le truc. Des fois, il y a des braqueurs qui viennent ou alors autre chose. Là, pour le moment, j'ai déjà eu des braqueurs parce que j'ai un cinéma avec Michael. On ira voir ça plus tard. Je vais essayer de faire vite fait parce que j'ai tellement de trucs que voilà quoi. Là, c'est un picture, ce que ça s'appelle. Donc, genre, c'est à Vanwood, c'est un bar. Genre, il y a beaucoup de monde qui vient boire un verre et tout. Bon, après, c'est plus pour se retrouver entre collègues après le travail et autres. C'est sympa. Après, on peut pas rentrer dedans, ça c'est dommage. Mais je vous ai dit, c'est pas vous le patron, il y a déjà un patron. Si vous achetez un truc comme dans ce genre-là, bah après, voilà quoi. Vous aidez juste, vous êtes juste une petite aide. Alors, Danton Capco, je vous ai montré sa compagnie de taxi. Alors, je vais aller à la mer parce que j'ai non seulement ma propriété à vous montrer, mais j'ai aussi un truc assez intéressant. Bon, pour ça, c'est assez loin, donc on va prendre le taxi. J'espère qu'il va vite arriver. C'est vraiment bien, surtout en matière de braquage. Bon, après, c'est pas vraiment ça qui va tout changer, mais genre, ça fait genre l'impression qu'on se sent plus un braqueur. Mais après, voilà. Déjà, si je vous dis visage, je crois que vous savez à quoi on doit s'attendre. Maintenant, c'est pas la propriété que j'ai. La propriété que j'ai est juste à côté. D'ailleurs, pour tout vous dire, c'est une propriété qui est entre guillemets un peu illégale. Parce qu'à la base, je pensais que c'était un bar normal et tout. Et c'est que par après que j'ai remarqué. Et ben, en fait, c'est un bar à, à herbe médicinale. Donc en gros, c'est un bar qui sert de la drogue qui aide à soigner les maladies hautes. Bon, ok. Si ça aide à soigner, pourquoi pas, mais après, ça reste de la drogue, donc c'est pas très. Voilà. Par contre, il est où mon truc? J'ai pas ma. Non, ma propriété elle est pas là. Il a pas ma propriété en disponible. Donc on va vite prendre une voiture hein, et on va y aller. Parce que voilà quoi. Merci de me donner votre voiture, monsieur. Donc c'est juste à la plage, donc c'est bien, je trouve que c'est bien. J'ai juste la plage devant. Bon, oh là là, la police. Mais bon, pas grave. J'espère qu'on va vite arriver après. C'est 2 km 35, donc c'est long quand même, mais bon. Ça vaut la peine. Après, je vous dis déjà, le truc c'est une boutique. L'autre truc qu'il y a, c'est une boutique genre qui vend des masques. Et genre des masques qui font sembler un peu plus braqueurs. Hein. Vous mettez des masques et après vous allez braquer et tout. Mais il y a vraiment des masques assez sympas. Il y a des masques avec des singes qui fument une cigarette ou quoi. Bon, je vais pas tout vous dire, on va aller voir ça après.
Mais voilà, c'est déjà un petit exemple. Mais ça, c'est vers la fin qu'il y a ça, hein. C'est pas au début, hein. C'est presque vers la fin. D'ailleurs, il y a des nouvelles armes aussi qui sont débloquées. Que je vais montrer aussi après. On va essayer de faire ça vite fait. Après, c'est le matin, donc il n'y a pas beaucoup de monde là qui est en rue. C'est plus calme, mais bon. Par après, voilà. J'espère qu'on les vient d'arriver. Ah ouais, dans 200 mètres. Ça va le faire. De toute façon, j'ai semé la police. J'ai même pas dû aller me cacher. Donc, ils ont été un peu idiots sur ce coup-là. Ah, c'est ça. Sans bouger. Je crois que vous avez un problème. Bon, je vais déjà vous montrer une arme que j'ai débloquée. Bougez. Bon, là, il est fermé, mais à la base, c'est ouvert la journée, hein. Ça s'appelle Smoke on the Water. Bon, déjà, je vous avertis, c'est que Franklin qui peut acheter ça. Et en fait, à la base, je l'avais pas vu. Moi, j'ai dit médical. J'ai cru que ça doit être un bar, genre qui vend des médicaments aussi en même temps. Quoi? Quoi? T'as un problème, toi? Le gars, il vient me chercher les ennuis. Mais en fait, j'ai vu médical marijuana. Donc, voilà, prescription cannabis. C'est c'est un bar à drogue, mais bon. Non, on va pas faire 10 000 ans sur le sujet. Là, il est fermé, mais à la base, ils peuvent vendre des boissons aussi, mais genre des boissons coca normal ou quoi. Mais par contre, il y a d'autres choses qui sont en vente. Mais ce qui est dommage, c'est que sur la plage, genre, les magasins, quand ils vendent des trucs, on peut pas les acheter. C'est ça que je trouve dommage. Je trouve ça ridicule, mais bon. Voilà. Ça, c'est un petit truc. Et normalement, c'est dans quelques mètres. Il y a la boutique là avec les masques. Ça, c'est d'ailleurs assez intéressant. Comme je l'ai dit. D'ailleurs, ça s'appelle sur le GPS, hein, c'est un logo avec un masque, hein, ça s'appelle boutique de masques à film de Vinewood. Moi, c'est un truc assez long, mais bon. Pardon. Pardon. Ça peut pas se bouger. J'ai une idée, je vais aller me planquer derrière le petit truc là. J'espère qu'ils vont pas me trouver. Bon, après, c'est pas très sûr, mais bon. J'espère qu'ils vont vite partir, comme ça on peut vite aller voir le truc. Et j'espère qu'ils vont pas trop descendre sur la plage, parce que sinon je suis cuit. Ça va pas bouger 5 minutes. Non. Par contre, quand il y a juste une personne qui renverse un truc, les voitures elles restent pas là une seconde, non, elles restent 2000 ans là-bas. Donc après, voilà. J'ai jamais demandé de me planquer là, j'ai demandé de me planquer là. Ah voilà. J'espère que cette fois-ci je vais renverser plus personne parce qu'ils sont juste là-bas. Ils m'ont semé, mais bon, ils sont toujours garés là-bas, ils patrouillent toujours, donc voilà. Il est où le truc? Ah, il est là-bas. J'ai peur de me faire prendre, mais bon. Voilà, ça c'est la boutique. Donc au début, ça vend des chapeaux et tout.
Et là, quand vous avez là, vous avez des masques. Moi, je les ai tous achetés. Ouais, il y a des masques qui sont un peu chelous, mais bon, je les ai achetés aussi, on sait jamais. Par exemple, il y a des monstres, il y a des cochons, cochons clairs, cochons foncés. Il y a des crânes, ça j'adore d'ailleurs. Il y a crâne foncé, crâne clair. C'est celui que j'adore, celui-là. C'est le singe qui fume une cigarette, là. Il y a le hockey blanc, le hockey rouge. Ça, je trouve que ça fait un peu Deadpool, mais genre en mode ferraille. Sans le, sans le noir. Gorille aussi, bon, ça change pas vraiment grand-chose de singe, mais bon. Il y a des petits masques de carnaval comme ça aussi, assez sympa, bien colorés. Et alors là, il y a il y a des masques de catch mexicain. Moi, je prends toujours celui-là pour les braquages et autres. Je trouve que ça fait plus braqueur. Donc voilà. Il y a le phénix aussi. Donc c'est vraiment, c'est pas obligatoire, hein, mais ça, c'est pas quelque chose qui va changer quelque chose pour la police ou quoi, de vous rechercher ou quoi. Ça va rien faire, c'est juste que voilà quoi, c'est juste pour un peu plus se marrer et un peu plus s'éclater. Et bon, voilà. Et là, on va juste aller voir un truc parce que les gars, ok, on est d'accord, j'ai des simples voitures et tout, vu que je suis devenu riche, mais j'ai pas que ça. En général, les riches, ils ont des jets privés, ils ont des bateaux. Ben, moi, on fait tout ça. Donc voilà. Je pourrais même m'acheter un hélicoptère, mais le truc, c'est que je trouve que les hélicoptères, c'est encore plus difficile à compliquer que à piloter que les avions. Parce que c'est tout à fait une autre méthode de conduite. C'est pas comme si on doit conduire une voiture, c'est pas du tout la même chose. Non, là c'est d'autres touches et tout. C'est un peu compliqué au début. Après, si on sait, si on fait bien, si on sait bien comment faire, après c'est facile, mais bon. Quand on est débutant, c'est pas si facile que ça. Moi au début j'étais débutant, mais maintenant je sais conduire un avion. J'ai toujours un peu difficile dans les atterrissages, mais bon, comme ça. Il est juste là. À la base, vu que j'ai dans les millions et autres, faut pas croire que j'ai pris un bateau caca, hein. Non, j'ai pas pris un bateau caca. Bon, est-ce qu'on peut monter? Merci. J'ai pris le plus cher de, de tout le site. Genre, j'ai pris celui-là, le Lampadati. Bon, voilà quoi. C'est un bateau à la base en bois et tout. Mais genre, c'est le plus cher. Et je comprends pourquoi, parce que je trouve que c'est le plus beau. Genre, ça peut faire un peu vieillot et tout. Mais les autres, c'est de la ferraille, genre tout rouillé et autres. Tandis que celui-là, voilà, il a des belles finitions et tout en bois. Il y a un peu de ferraille. L'intérieur, il est bien. Franchement, l'intérieur, il est vraiment pas mal. On va monter dessus. D'ailleurs, on peut aller à deux. Il y a une banquette comme un espèce de petit canapé à l'arrière. Donc ça, c'est sympa. Et après, il va hyper vite, hein. Il va... Genre, c'est comme un bateau à moteur. C'est un bateau à moteur d'ailleurs, mais après, voilà. Moi, tantôt, j'en ai fait un peu. J'ai fait du quai jusque plus ou moins là-bas en 5-6 minutes. Donc, c'est vraiment rien. Même, je crois quand même que j'exagère. J'ai fait ça en 3-4 minutes, mais bon. Voilà. Franchement, c'est bien, l'extérieur aussi. Bon, après, l'intérieur, c'est bien, mais voilà quoi. C'est mieux de conduire depuis l'extérieur, je trouve que c'est plus beau. Mais après, quand on veut vraiment voir et tout, comme si on serait dans la vraie vie, genre à piloter le bateau, on peut toujours. C'est sympa, mais bon, après, voilà. Bonjour. Tiens, j'ai braqué mon fusil contre ceux en bateau là, donc après, ils ont eu peur. C'est un gars avec une meuf là, dans un petit bateau en ferraille là. Par contre, vous me touchez pas, hein. S'ils me touchent, ils sont morts. Je dis ça, je dis rien. Bon, après, maintenant, c'était juste pour montrer. On va vite aller nous déposer. Et après, on va aller avec Michael. Parce qu'avec Michael, j'ai aussi plein de trucs. Et vu qu'il faut faire ça, on va essayer de faire ça vite fait. Donc voilà quoi. On va direct avec Michael. Donc, par après, les amis, déjà, je dois vous dire un truc. Faut pas d'inquiétude. Si par exemple, maintenant, c'est pas la même chose que les voitures. Si par exemple, vous éclatez votre bateau avant de le mettre dans votre quai,
faut pas être inquiété parce que il va revenir d'office avec, même chose que pour les avions. Car, ouais, je vous ai déjà dit le truc, en fait j'ai un jet privé. Là je suis avec Michael, mais en fait j'ai un jet privé. Et on va direct retourner à la maison parce que je déteste quand tu mets des lunettes de soleil. Après quand on est en vue FPS, c'est pas très sympa, je trouve que ça fait mauvais et tout, on voit pas très très bien. Parce que avec Michael, là, j'ai vraiment les trucs de dingue. Franchement, j'ai vraiment les trucs de dingue là. Car, parce que, en fait, j'ai encore changé de voiture, mais là, ces voitures-là, je les garde tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bah, en fait, avec Michael, j'ai acheté la voiture la plus chère du jeu. La voiture la plus chère. Et je vous dis déjà le prix, c'est 2 200 000. 2 200 000 dollars, c'est énorme. Après, maintenant, vu que j'avais 40. Maintenant, je suis à 22 millions, vu que j'ai acheté plein de trucs avec lui. Donc voilà quoi, mais à la base, j'avais 46 millions aussi, comme Michael, comme Franklin. Et donc, j'ai vraiment acheté des trucs de malade. Et d'ailleurs, je vous avais dit dans la précédente vidéo que ma famille était plus là et qu'ils avaient décidé de faire un break. Mais en fait, après une large discussion avec mon psy, bah en fait, ils ont décidé de revenir. Et ça, je trouve ça vraiment bien parce que je me sentais vraiment seul dans cette grande maison. Je dois avouer que, ok, c'est bien d'avoir une grande maison, mais quand on est tout seul dedans, c'est un peu. Ouais, quoi. C'est un peu décevant. Ah non, il y a certaines personnes qui peuvent aimer, moi j'aimerais pas. Alors, bref. Là, c'est ma voiture. Je vous dis déjà, ça ressemble à une McLaren. Rien que ça, regardez, ça ressemble grave à une McLaren. Ils ont copié sur une McLaren, c'est pas possible. La forme et tout, les phares, voilà quoi. Donc c'est une Progène T20 que ça s'appelle. Et c'est 2 200 000 sur Legendary, là, le site. C'est la plus chère de tout le jeu. Alors, moi déjà, je vous dis, hein, j'adore l'extérieur. J'ai juste été faire des modifications. J'ai mis moteur Reprog niveau 4, donc c'est le plus puissant moteur. Donc voilà quoi. Ça c'était pour l'extérieur et tout. Là, l'extérieur, franchement, c'est y a rien à dire. Quand on allume les phares aussi, franchement, voilà quoi, c'est y a rien à dire. Au niveau de l'intérieur, je vous dis franchement, pour moi, ils auraient pu faire un effort. Franchement. L'intérieur, par rapport à une si belle voiture, je crois, ça me déçoit un peu. Genre, après, j'aime bien, hein, chez Jean Cuir et tout, ok, c'est bien. D'ailleurs, marqué T20, là, c'est bien. Les poignées en bas, j'aime bien, mais bon, quand on est comme ça, quand on voit les petites vis et tout, et qu'on voit aucune poignée, ça fait l'impression que c'est fake, quoi. Après, on a les lumières, les rétroviseurs et tout. Même, je trouve que le tableau bord par rapport à la voiture, genre la voiture elle est jeune, je crois. Je trouve qu'il fait un peu vieillot. Ok, on a GPS et tout, mais on a l'impression que la voiture elle a déjà 3 4 ans facilement, tu vois. Tandis que, voilà, à la base, voilà quoi, je l'ai acheté hier, donc voilà. Maintenant, l'intérieur, j'aime bien, hein, mais c'est pas mon plus grand plaisir. Moi, je préfère mieux conduire celle-là, franchement, de l'extérieur. D'ailleurs, il y a un truc assez marrant que j'aimerais vous montrer. Ça, je crois que c'est question pour maintenir la vitesse correcte ou quoi. C'est genre quand on avance, en fait, j'ai un Arteon hein, à la base, mais qui se soulève. Genre là, on le voit pas. Ça fait l'impression que j'ai pas d'Arteon. Et quand j'avance, en fait, il se soulève. C'est pour contrôler la vitesse. À la base, l'Arteon, pour faire voiture de sport, on doit l'installer d'office chez certaines voitures. Là, il est intégré automatique dans la voiture. Donc vous n'avez même pas besoin d'acheter un Arteon Los Santos Custom quoi. Là, c'est direct intégré et ça permet de la rendre plus belle et en même temps, je crois, de gérer la vitesse et l'équilibre de la voiture parce que sinon, si on n'aurait pas ça, je crois pas que ça aurait été. Après, elle roule hyper vite, hein. Mais vu qu'elle est 2 millions, à mon avis, ça doit être, et que c'est la plus chère du jeu, ça doit être la plus rapide du jeu, je crois. Donc voilà, j'ai vraiment du bol sur ce coup-là. J'ai vraiment acheté des beaux trucs. À la base, j'hésitais à une qui était à 1 950 000, je sais plus c'est laquelle, mais je me suis dit, allez, on va prendre la plus chère pour s'éclater un peu. Et franchement, elle est bien. Bon, après, l'intérieur, je vous ai dit, c'est pas top top. Bon, après, voilà quoi,
une voiture, hein. Et bon, voilà quoi. Et j'adore les portes qui se lèvent en l'air. Donc ça, à mon avis, une voiture de sport qui a 2 millions d'euros, à mon avis, surtout que les portes s'ouvrent en l'air. Voilà quoi, ça serait un peu illogique. Alors, au niveau de Michael, j'ai des propriétés, mais elles sont assez loin. On va juste aller en voir une. C'est mon hangar à avion. Mais j'ai déjà une propriété qui est assez marrante d'ailleurs. Bon, ça faut avoir l'argent. Ça s'appelle Sonar Collection. Et ça vous permet à quoi? Tout simplement à genre, vous avez un. Ils vont vous donner un sous-marin et vous allez devoir aller prendre des déchets nucléaires dans la mer. Et à chaque déchet trouvé, c'est 23 000 dollars de gagné. Donc ça. Bon, après, ça c'est chiant un peu parce que les déchets ils sont loin et tout. Donc faut beaucoup faire et ça lasse vite fait. Mais c'est quand même 23 000 dollars par déchet. Donc c'est pas rien. Maintenant, voilà. Bon, pour la peine, je vais prendre un taxi, hein, parce que l'aéroport c'est hyper loin. Je demande un taxi. Mais en fait, il y a un truc que je devrais vous dire déjà pour vous avertir et tout. J'ai l'impression que dans ce jeu, au niveau des braquages, mais genre dans le mode histoire, dans l'histoire du jeu, dans l'émission, c'est des gros arnaqueurs. Je vous dis pourquoi. Parce que à la base, bon, ça va être un peu un gros spoil, mais bon, voilà quoi. J'avais déjà fait, il y a déjà un moment, il y a un braquage vers la mi-fin, entre guillemets. Il y a un braquage, vous devez braquer une banque et vous avez pour 7 millions de dollars. Et vous êtes 4 ou 5, juste. Vous avez 7 millions de dollars, vous savez partager ça quand même. Et à la fin, vous vous retrouvez avec quoi du braquage? 442 000 dollars. Par rapport à 7 millions, c'est pas trop. Voilà quoi. On va au hangar. Et pour le dernier coup, ça s'appelle d'ailleurs le coup du siècle, ils appellent ça. On doit voler de l'or. Ben, en fait, à la base, on a 200, dans les 200 000 millions de dollars. Donc ça, c'est incroyable. Et on se retrouve avec 46 millions. Donc c'est un peu arnaqueur, mais bon. Voilà. C'est déjà bien hein, qu'on ait 46 millions. Faut les économiser, hein, faut les garder. Hein. Mais bon. Où est-ce qu'il m'a déposé, lui? Il me dépose juste à l'aéroport, mais il me dépose pas là où je dois aller. Ouais, par contre, faites gaffe avec les taxis. Hein. Franchement, faites gaffe. Parce qu'au niveau des taxis, genre quand on doit. Pour aller au hangar, hein, si vous achetez un hangar à l'aéroport, il va pas du tout là où vous êtes, où vous devez aller. Ben, il va carrément changer de. Il va vous déposer à une autre entrée. À la base, ok, l'entrée où il y a le hangar, c'est toujours protégé par des gardes de sécurité. Il va vous déposer à une entrée, mais genre, c'est pas la bonne entrée. Si c'est la bonne entrée, il y a un panneau dynastie marqué dessus. Dynastie comme pour les ventes de maisons ou autres, ou de propriété. Maintenant, là où il va vous déposer, il n'y a aucun panneau, et si vous rentrez, ben, il y aura la police qui va vous poursuivre. C'est ça un peu le truc que je veux vous avertir. Donc du coup, faites gaffe vraiment que vous rentrez bien dans le bon truc. J'espère que la police m'a pas repéré. Hop là, j'ai volé la rapide Dominator hein, que je vous avais fait il y a très longtemps une vidéo en test. Genre ça ressemble beaucoup à une Mustang. Bon, voilà quoi, on va pas aller sur ça pour le moment. Pour le moment, on va vraiment aller à mon avion. Où est-ce qu'on sort ici? En même pas 2 secondes que je l'ai, la bagnole, j'ai déjà foutu en l'air. Mais je m'en fous, c'est pas la mienne. Donc voilà. Ouais, par contre, ça c'est un truc qui m'énerve hein, quand je dois aller à l'aéroport. Il est tellement grand que ça c'est un truc qui m'énerve facilement quand je dois trouver mon hangar parce que franchement c'est pénible quoi. Et c'est pas en haut, c'est en bas. Il est où le panneau?
Non, c'est pas là. Ça doit être là alors. Ouais. Ouais, je me souviens que c'est là. Enfin, j'ai trouvé. Enfin. Ouais, c'est avec un panneau comme ça à l'entrée. Dynastie commerciale. Là, je rentre d'office. Ils vont pas me poursuivre avec la police parce que j'ai un hangar. Tout simplement. Maintenant, j'ai un hangar avec Michael et j'ai un hangar avec Franklin. Maintenant, je voulais vous montrer le hangar avec Michael, comme ça c'était plus sympa. Allez là-bas. Parce que mon hangar il est tout à fait beau. Et alors, ce qui est bien, c'est que, ok, vous pouvez acheter votre propre avion à vous. Bon, après, il y a des Boeing et autres, mais les gros avions, les gros Boeing, vous pouvez pas conduire. Mais il y a des petits avions qui sont garés aux alentours des hangars et autres. Et ça, vous pouvez vous dire de les conduire aussi. Et de faire des petites figures avec et autres. Donc ça, c'est vraiment bien. Par contre, à mon hangar, j'adore parce que je suis vraiment bien protégé. Genre, j'ai des limousines. Les limousines, c'est pas vous qui achetez, ça c'est automatique là. Et ça fait vraiment croire qu'on est vraiment riche et tout. Genre, deux limousines. Et ça, c'est la beauté. Ça s'appelle le Luxor. Donc déjà c'est couleur or. Donc ça porte bien son nom. Et alors c'est l'avion le plus cher du jeu. C'est 10 millions de dollars. Je vous avertis déjà si vous n'avez pas le portefeuille, voilà quoi. Mais c'est l'avion le plus beau et le plus luxueux. On va dire que c'est le jet le plus luxueux. Après ce qui est dommage avec les avions, c'est qu'on peut pas accéder à tout l'avion. Genre dès qu'on rentre, on est direct dans le cockpit. C'est ça qui est dommage. Et si on veut vraiment voir un peu d'avion, on voit que quelques centimètres. Genre les quelques centimètres, on voit déjà que c'est luxe, il y a des tablettes et tout. Ça fait un peu penser à l'avion dans la série Esprit criminel. Les policiers, l'avion qu'ils ont tout le temps, là c'est plus ou moins le même type d'avion luxueux. J'espère que je vais bientôt décoller. Parce que là je vais me cracher. Ouais, faut savoir gérer, hein, faut savoir gérer. Et ce qui est bien avec les avions, c'est que, ok, ça peut peut-être se voir qu'il est abîmé, mais ça se voit moins. C'est ça qui est bien. Alors, ce que je voulais vous parler, évidemment, c'est le mode conduite. Le mode de conduite, parce que faut pas croire que c'est comme si on conduisait une voiture, hein. C'est complètement autre chose. Je crois que vous en doutez déjà, mais bon, voilà quoi. En fait, quand on conduit une voiture, genre avec la manette, pour les directions, on doit jouer avec le joystick et pour accélérer, on doit faire R2 et pour ralentir, on doit faire L2. Bah là, c'est pas du tout la même chose. En fait, R2, là, c'est pour prendre de l'altitude. L2, c'est pour descendre. Et vous pouvez contrôler, vous pouvez faire des figures avec les avions et autres avec le joystick. Et remonter un peu aussi, mais vraiment un tout petit peu. Par contre, pour tourner à gauche, il faudra faire L1 et pour tourner à droite, il faudra faire R1. C'est vraiment, c'est vraiment pas du tout le même mode de conduite qu'on peut avoir dans une voiture. Non, là c'est pas du tout la même chose. Et je vais essayer de me garer, enfin me stationner ça, en rue. Donc je suis un gros malade, moi, bon, voilà quoi. S'il y a un crash, il y a un crash. Et j'ai l'impression qu'il va y en avoir un. Ah non. Et ça, même chose que le bateau, faut pas vous en faire si jamais vous le perdez en dehors que dans votre hangar. Si vous le sauvegardez bien direct quand vous arrivez à le mettre dans votre hangar et autres, ben en fait, automatique, par exemple, si vous le perdez autre part que dans votre hangar, imaginons que vous crachez. Oula, heureusement que je suis pas mort. Ben en fait, il va d'office être par après, il va retourner d'office dans le hangar. C'est ça qui est bien. Voilà, c'est un petit jet privé que j'ai, hein. Franchement, mettez des pouces bleus parce que là, j'ai vraiment la vie de riche. Et alors, pour les dernières minutes de cette vidéo, je tiens à vous montrer les nouvelles armes qu'il y a disponibles vers la fin du jeu, hein. C'est vers la fin, bien sûr. Alors, on va d'abord direct aller dans les petits pistolets. On a d'abord un que j'adore, c'est le taser. Genre, c'est un qui, genre, quand vous avez votre cible, envoie une charge électrique. C'est vraiment bien, c'est un taser, quoi. Alors là, on a le fusil de pistolet de précision. Ça fait un peu pistolet, un peu comme les pirates.
Mais alors c'est une balle, hein, mais c'est une balle hyper puissante. Le gars, ça le tue, il a même pas le temps de respirer une seule fois, il est mort, hein. Ça fait bam comme ça et puis il est mort. Enfin, c'est vraiment une arme très puissante. D'ailleurs, les dégâts, c'est hyper remonté. Alors, il y a quoi encore? Ouais, pistolet calibre 50. Alors, le calibre 50, avec Michael, je l'ai mis en doré. Bon, avec Franklin, pardon, je l'ai mis en doré. Parce que je me perds un peu dans tous les noms. Mais avec Michael, il est toujours en noir. Je devrais d'ailleurs aller le modifier un peu. Mais c'est un calibre 50, il est assez sympa. Je l'utilise pas souvent. Mais voilà, quoi, j'aurais l'utiliser plus. Donc ça, c'était pour les pistolets de base. Là, après, on va dans les mitrailleuses. Là, on a la mitrailleuse toute simple. Genre, c'est une mitrailleuse simple. Là, on a le ADP de combat. Donc ça, on entend souvent parler de celui-là, c'est une espèce de petite mitraillette. Assez sympa. Là, on a la... Ça, c'est une qui a vraiment, quand vous avez fini tout le mode histoire, que ça se débloque. Quand vous êtes libre de faire ce que vous voulez. C'est la Suffaleuse Gutenberg. Je l'ai jamais testé. Déjà, c'est une arme à tambour, donc ça a l'air bien. Et j'ai la mitrailleuse de combat. Là, c'est vraiment une que j'adore. Genre, on voit toutes les balles et tout. C'est vraiment hyper stylé. C'était au niveau des mitrailleuses et tout. Alors, au niveau des mitraillettes, j'ai débloqué deux petites mitraillettes. On a d'abord le fusil Bullet. Ça fait un peu film de science-fiction. Il est assez sympa. Et celui-là aussi, ça fait un peu film de science-fiction. C'est un fusil amélioré. Ils appellent ça un fusil amélioré. Donc, c'est des petites mitraillettes. Je les aime bien. Elles sont assez sympas. Alors franchement, il y a un sniper qui se débloque, ça s'appelle le fusil à lunettes, mais franchement, je regrette de l'avoir acheté. Parce que je l'aime pas trop, pour tout vous dire. Parce qu'en fait, le truc, c'est que dans les autres snipers qu'on peut avoir, on peut zoomer, on peut bouger et tout. Là, ok, on peut bouger, mais on peut pas zoomer. Donc par exemple, vous avez une limite de temps, imaginons votre cible, elle part loin, vous pouvez pas zoomer pour après mieux la voir et mieux cadrer le tir, tu vois. Après, c'est bien, hein, mais c'est pour les cibles qui sont proches. Après, si la cible, elle s'enfuit, c'est mort, quoi. Voilà. Alors là, on a le fusil à pompe lourd. Ça fait un peu penser à une mitraillette. D'ailleurs, c'est une mitraillette en gros, mais qui tire comme un fusil à pompe. Bam, bam, bam. Comme ça, c'est assez sympa. Alors, ça, c'est un que j'adore. Ça s'appelle un mousquet. Ça fait un peu penser guerre 40-45. D'ailleurs, c'est le même type de fusil. C'est une vieille carabine. Ça fait penser un peu vieille guerre. Mais j'aime bien. Franchement, il est assez sympa. J'ai le fusil à pompe d'assaut. Ça, je vous l'avais déjà montré. Le fusil à pompe bullet. Celui-là, je l'aime bien aussi. Je les utilise pas souvent à la base, hein, ceux-là, mais j'utilise plus le mousquet, j'utilise beaucoup plus le mousquet, hein, mais voilà. Alors, ok, ça j'ai fait. Là, j'ai rien débloqué au niveau des armes de main, quoi. Par contre, là, au niveau des grenades et tout, ok, on a le lance-grenade classique, j'ai vraiment fait des folies. Ok, on a un petit lance-grenade sympa. On a un lance-missile. Et alors, ce qui est bien avec ce lance-missile, c'est que c'est hyper précis. Genre, ça fait un petit bruit et il y a une cible. Et par exemple, quand la cible est pas assez proche, il vous fait vert. Quand la cible elle est moyennement proche, il vous fait orange. Et quand la cible est très proche, il vous fait rouge. Et au moment où c'est rouge, c'est le plus sûr pour que le missile fasse péter le truc. Parce que sinon, l'objet peut esquiver le missile et après ça part autre part. Donc c'est vraiment bien, c'est très précis. Là, on a le minigun. Ouais, j'ai un minigun. Je suis un gros taré. Je vous ai dit. J'en ai profité de mon argent. Hein, mais bon, voilà quoi.